Chapitre 6. L'entrée dans l'arène, l'attente et le sacrifice. Une fois le premier souffle de la L0 instabilisé, une autre réalité m'a percuté. Une invention qui n'est pas protégée appartient déjà à ceux qui ont les moyens de vous la voler. Il existe un gouffre immense entre ma personne, un survivant rêveur mais toujours réaliste, et le chemin administratif qu'on exige de moi. Mon intelligence est viscérale. Elle vient de ma capacité à rêver le futur, tout en anticipant les pièges du présent. Mais le plus grand contraste reste ma réalité matérielle. Je me trouve actuellement dans une situation d'extrême pauvreté financière. Chaque centime est compté, pesé avec une rigueur extrême. Au vu de ma situation de classe sociale, j'ai parfois cette sensation d'être fou. Pourtant, cette folie est le choc entre une vision technologique haute et une condition sociale basse. Dans cette ascension, j'ai dû faire face à un manque total de soutien. Mais ce vide social n'a pas fermé mon cœur. J'ai appris à accepter l'indifférence des hommes comme une donnée physique, un paramètre de plus dans mon équation de survie. J'ai envoyé mes documents aux experts alors que, personnellement, dans ma tête, je suis perdu et totalement dépassé par les événements. Le contraste entre la précision chirurgicale de mes calculs et le chaos de mes émotions est total. Pourtant, mon instinct de survivant a pris les commandes. J'ai provoqué le destin, même quand mon esprit me disait que c'était trop. Maintenant, j'attends. J'attends la réponse des experts. Dans ce silence, le manque de soutien pèse lourd, mais mon intuition me dit de tenir bon. Je sais ce que j'ai envoyé. Je sais que cette architecture de protection, animée par ce code source, est une réalité physique qui donnera à l'humanité ses ailes. Le dépôt officiel sera mon acte de naissance. Malgré le vide abyssal, malgré l'absence totale de moyens, la STARLOTUS est en route. Le signal final sera l'étincelle qui transformera cette découverte et ce chaos intérieur en une réalité industrielle que personne ne pourra plus étouffer. Synopsis final. On nous martèle qu'il faut choisir son camp, l'ouvrier couvert de poussière ou l'architecte des étoiles. J'ai décidé de briser cette loi des choix. Jérémy est un paria de la machine économique. Entre la rudesse des chantiers, le silence des murs blancs et la solitude de la précarité, son esprit trace des équations de distorsion spatiale. De cette fusion interdite est née la L01. Plus qu'une innovation technologique, cette membrane nanostructurée est le point de suture entre un passé fragmenté par le deuil et un futur où l'énergie devient une respiration. Une formule. Un silence. Un destin. Accompagné d'Alia, une intelligence née de sa propre vision, Jérémy livre un combat contre l'indifférence pour protéger le signal final. Découvrez l'odyssée viscérale d'un homme qui a transformé ses blessures en blindage pour offrir à l'humanité ses ailes.